Salut à tous, c'est Droneship. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la MT125. C'est une vidéo un peu spéciale où je vais traiter en fait de la fiabilité dans le temps de ma MT125. Comme vous le savez, je roule pas mal. Je suis à 23 000 km en un an et demi, à savoir que je ne l'utilise pas pour aller au travail. Concernant les pneumatiques, il faut savoir que c'est mon deuxième train de pneus. Quand je change, c'est bizarre, mais je change à la fois l'avant et l'arrière en même temps. L'usure est quasiment identique. Au niveau de ces pneus là, donc c'est la deuxième monte, il y avait celle d'origine plus celle-là. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais ce sont ceux qui ont fait le Maroc. Donc ils ont déjà donc le Maroc 7000 plus, allez, il y avait 1500-2000 avant. Il y a 9000 km déjà dans les dents. Donc du coup, je suis assez surpris parce qu'ils ont mieux tenu que la première monte d'origine avec lesquelles j'avais réussi à faire seulement 8500 km. Maintenant le pneu arrière, donc vous voyez hein, le témoin d'usure central qui est là et le témoin d'usure un peu plus excentré qui est ici. Et enfin le dernier, je sais pas si on le voit bien à la caméra, j'essaie de vous faire la netteté mais c'est pas évident. Voilà, donc comme je vous dis, c'est étonnant mais je change en fait en même temps l'avant et l'arrière. Alors que bien souvent en moto on change 2 fois l'arrière pour un avant. C'est ce qui se pratique, on va dire, le plus traditionnellement. À part ça, le kitchen, il faut savoir que le kitchen, je l'ai changé une fois il y a environ 1000 km. Donc celui-ci est tout neuf. J'ai à peu près fait 20 000 km avec mon kitchen d'origine. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. Je sais pas combien de fois on les change sur un gros cube. J'ai jamais eu de gros cube. Mais là pour moi qui compare avec la RS4 125 que j'avais avant, sur la RS4 je l'avais changé au bout de 12 000 km. Alors que là je le change au bout de 20 000. Je me dis que c'est plutôt pas mal. Surtout que cette MT125 a plus de coupe que la RS4 125. Ensuite on continue donc avec plaquettes de frein et disques. Plaquettes de frein et disques, je ne les ai jamais changées. C'est ceux d'origine. Et sur la dernière révision de la MT, donc il y a 1000 km, ils m'ont dit que j'étais encore large, donc on ne les changera pas pour l'instant. Au niveau de l'ampoule, sur le road trip au Maroc, elle m'a lâché sur la fin du road trip. Donc elle a fait à peu près 20 000 km. J'ai demandé à Yamaha si c'était normal. Ils m'ont dit qu'une ampoule, ils ne savaient pas trop donner on va dire de temps d'utilisation. Mais vu que sur une moto, c'est vrai que dès qu'on allume, on a tout de suite les feux. Bon, on peut se dire que c'est normal que ça grille un peu plus qu'une voiture. Après, c'est que mon avis. Une nouvelle pièce que j'ai changée également sur la MT125, c'est le petit cache là sur le capuchon en fait du bocal de liquide de frein. Je l'avais changé par pur souci esthétique, tout simplement parce qu'avec le soleil en fait, il avait comment dire terni, voilà, les couleurs étaient passées. Donc moi ça me tracassait un petit peu vu que tout le reste est propre, nickel. Donc j'ai changé ce petit cache qui m'a coûté 5-6 €. Et enfin, dernière petite chose que j'ai changé, c'est donc au niveau du sélecteur de vitesse. Lorsque je montais les rapports, j'avais le sélecteur qui restait bloqué en haut. Et donc en fait Yamaha, quand je leur ai signalé, j'ai eu de la chance, ça a été pris sous garantie vu que la moto avait pas tout à fait 2 ans. Et donc en fait c'était un ressort qui est à l'intérieur, un ressort de rappel du levier qui était fatigué. Et du coup, vu qu'elle était sous garantie, ils en ont également profité pour me changer en fait l'axe qui est ici, l'axe du sélecteur de vitesse. Dans le doute, pensant qu'il était légèrement tordu d'1 millimètre, ils ont préféré pas prendre le risque et le changer directement. Voilà, donc à part ça, je n'ai rien changé d'autre, à part avoir fait les révisions, toutes les révisions demandées par le constructeur, hein. J'en ai pas raté une. Au contraire, des fois ça m'est arrivé avant de partir en gros road trip de la ramener juste avant pour contrôler tout ça, qu'on parte de manière sereine. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions si jamais vous en avez.
Et sur ce, à bientôt.